Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau gouvernement burkinabé a été dévoilé. Une équipe de 32 membres dirigée par le Premier ministre, Christophe Dabiré, tout fraîchement nommé après le départ de Paul Kabatieba. Plus d'importation de téléphones portables au Congo sans certification. L'Agence de régulation des postes et communications électroniques souhaite mettre les consommateurs à l'abri des appareils contrefaits potentiellement nocifs pour la santé. Et la sécurité alimentaire du continent passe notamment par l'harmonisation des politiques semencières des États. Pourtant, peu de progrès ont été enregistrés ces dernières années. Le point dans cette édition. Mais tout d'abord, la Guinée équatoriale a lancé un mandat d'arrêt contre 16 personnes. Toutes sont soupçonnées d'avoir financé une tentative de coup d'État contre le régime du président Teodoro Obiang Basogo en 2017. Dans le viseur du tribunal de Malabo, il y a notamment l'avocat français William Bourdon, avocat de la partie civile, au procès des biens mal acquis qui touchaient le fils du président équato-guinéen en France et l'opposant en exil Solomon Abesso Ndong. Le communiqué publié par les autorités équato-guinéennes précise que les personnes recherchées qui refuseraient de se rendre à Malabo seraient considérées comme rebelles. Au Burkina Faso, la nouvelle équipe gouvernementale a été dévoilée quelques heures après la nomination de Christophe Dabiré au poste de Premier ministre et à peine nommés, les ministres ont déjà dû plancher sur les dossiers prioritaires avec la tenue de leur premier conseil des ministres. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement, nommé jeudi 24 janvier et dirigé par Christophe Dabiré, a été reçu au palais de Kosiam par le président du Faso. Un gouvernement fort de 32 départements avec pour instruction d'œuvrer au développement du pays par le biais de la réconciliation nationale. Nous nous sommes tous engagés à faire en sorte que notre peuple prenne conscience de la volonté du président du Faso d'aller vers la satisfaction de ses grandes préoccupations. Sans véritable changement comparativement à la précédente, la nouvelle équipe gouvernementale est marquée par 8 départs, 7 nouvelles arrivées, 7 femmes, soit 22% de la promesse de 30% du chef de l'État, 2 portefeuilles d'État, à savoir celui chargé de la défense nationale et des anciens combattants et un autre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la cohésion sociale pour tenir compte du contexte sécuritaire et des priorités du moment. Dans ce remaniement, le président Kaboré s'affirme de la mauvaise manière en écartant les éléments de l'architecte même de son parti, c'est-à-dire le regretté Salifou Diallo. Une semaine après la démission de Paul Kabatieba, c'est un gouvernement qui semble avoir pris la mesure des grands projets en cours et qui concourt à la réalisation du référentiel de développement du pays, en l'occurrence le PN2S. Remise et reprise ce vendredi 25 janvier entre le président sortant congolais Joseph Kabila et son successeur Félix Tshisekedi. Le nouveau président Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier, s'est vu remettre officiellement les clés de la présidence au Palais de la Nation. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. 24 heures après son investiture, qui a eu lieu ce jeudi 24 janvier, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris possession de son bureau au Palais de la Nation. La remise et reprise a eu lieu ce vendredi 25 janvier entre non seulement les deux personnalités, mais aussi l'ensemble des deux équipes. Pour le nouveau président, l'ère de la responsabilité a sonné. On se sent conscient en tout cas d'avoir la responsabilité de millions d'âmes et on se pose des questions sur les sacrifices qu'il faut faire par rapport à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Donc on essaye d'entrer dans la peau de président et de s'habituer à la fonction. Néhémie Moulania, directeur de cabinet de Joseph Kabila, a fait quant à lui une remise et reprise avec Vital Kamerhe. Le nouveau président de la République a par ailleurs présidé juste après la remise et reprise son premier conseil de sécurité.
j'ai déjà programmé une réunion du Conseil supérieur de sécurité à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANER, etc. Et l'une de mes premières décision sera celle-là. Avec la remise et reprise organisée ce vendredi 25 janvier, le nouveau président de la République et son équipe s'élancent au travail. Cependant, tous attendent encore la formation du nouveau gouvernement, une équipe qui sera dominée par les membres de la famille politique de l'ex-chef d'État, le FCC, qui a raflé la majorité au Parlement. De son côté, la coalition Lamuka, représentée par l'opposant congolais Martin Fayulu, continue de contester l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, attestant la victoire de Félix Tshisekedi, et rejette la main tendue par celui-ci. La coalition Lamuka refuse de participer au futur gouvernement, acte qui cautionnerait la fraude électorale selon elle. La coalition se dit prête à introduire des recours au niveau régional et international pour faire reconnaître la victoire de son candidat, Martin Fayulu, à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Nouvelle réglementation dans le secteur de la communication au Congo, en République du Congo. L'Agence de régulation des postes et communications électroniques a annoncé le 22 janvier la mise en place d'un nouveau dispositif. Mais désormais, les téléphones portables ne pourront plus être importés sur le territoire congolais sans certificat préalablement délivré. Une mesure de santé publique. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les importateurs et les vendeurs de téléphones doivent désormais bénéficier d'un agrément qui leur autorise à mener leur activité, ainsi que l'homologation des téléphones qu'ils vendent. Cette mesure de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques vise à faire appliquer la réglementation en matière d'importation et de distribution d'équipements terminaux de communication électronique. Aussi, le régulateur souhaite mettre les consommateurs à l'abri des maladies causées par les téléphones contrefaits. Nous avons reçu beaucoup de plaintes et les consommateurs de téléphones portables peuvent en rendre témoignage. Il y a des téléphones qui sont mis sur le marché qui sont de très mauvaise qualité, qui sont des téléphones qui chauffent énormément, d'autres explosent, d'autres rendent malades à la longue. Nous avons des gens qui souffrent de maux de tête, de migraines, sans savoir que cela est dû au téléphone qu'ils ont acheté. En effet, les enquêtes menées par les agents de la RPCE ont révélé le mépris des règles en vigueur dans l'exercice de l'activité d'importation et de distribution d'équipements terminaux de communication électronique. Ainsi, dans un premier temps, les distributeurs devront s'enregistrer auprès du régulateur afin d'officialiser leur activité. Nous avons longuement discuté avec le DG de la RPCE et je pense qu'aujourd'hui nous avons compris. Et nous sommes appelés à respecter certaines règles de la loi du pays. Nous, les commerçants, importateurs, distributeurs et revendeurs de téléphones, nous allons nous conformer qu'on appelle à la loi de 2009. Les tarifs relatifs à l'homologation et à l'agrément seront définis à l'issue des négociations entre le régulateur, les distributeurs et les associations des consommateurs. Notons que la réglementation de ce secteur est régie par l'article 161 de la loi numéro 9/2009 du 25 novembre 2009 qui exige un certificat d'homologation préalable à l'importation de tout équipement terminal de communication électronique. L'accès aux semences de qualité reste un défi pour l'essor de l'activité agricole en Afrique. L'harmonisation des politiques étatiques en matière de commerce de semences permettrait d'atteindre la sécurité alimentaire, mais peu de progrès ont été enregistrés au cours de ces dernières années. Quelles en sont les raisons? Éléments de réponse avec Corinne Kamsefem. Parmi les défis qui interpellent l'activité agricole en Afrique, l'accès aux semences de qualité occupe une place de choix. En effet, face aux effets pervers du changement climatique, mais aussi la salinité croissante des sols et les attaques de pathogènes et d'insectes, les agriculteurs plaident de plus en plus pour des plantes qui résistent. Aussi, l'harmonisation des politiques semencières devient un impératif pour l'essor de l'agriculture. Les semences sont des données stratégiques en matière d'agriculture. La qualité et le potentiel des semences définissent la production. Et donc, s'il n'y a pas une bonne politique
surtout pour la production des semences, il serait difficile de faire face au changement climatique et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Malgré l'urgence, seuls quelques pays, dont le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe, ont achevé le processus d'harmonisation des politiques de production et de commercialisation des semences. En Afrique de l'Ouest également, le processus est avancé selon les experts. Depuis 2008, il y a un cadre réglementaire qui gère cette politique. Et donc, chaque pays de la CEDEAO se conforme à ce cadre réglementaire. La région est en train d'essayer même de consolider son règlement sémencier régional. Une réunion organisée au Kenya en décembre 2018 par la Banque africaine de développement à travers son programme Technologie pour la transformation et l'agriculture en Afrique a examiné les moyens d'accélérer le déploiement de semences dans des zones présentant des conditions agroécologiques similaires. Des avancées notables dont la dynamique d'harmonisation reste de ce fait attendue. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.